Bonjour à tous, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui l'astrologue française la plus connue. Comme chaque week-end avec notre invité, on reviendra sur son parcours très riche et on évoquera son actualité et l'actualité mondiale. Bonjour Elisabeth Tessier. Bonjour. Elisabeth, vous avez commencé votre carrière en tant que mannequin. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de cette période? Ah oui, tout à fait. Vous savez, moi je suis comme les chats, je dirais pas 7 vies, mais j'en ai eu plusieurs. Et ça a commencé d'abord par être professeur. J'étais professeur de Ah oui, français d'abord. Oui, parce que j'avais fait une licence de français et puis j'offre d'études supérieures et donc j'ai enseigné le français la première année. Puis après ça, quelqu'un m'a dit, mais en fait c'était ma sœur qui m'a dit, mais tu as tout à fait le type de Chanel, tu devrais te présenter. Et comme ça, j'étais engagée chez Chanel. Comme mannequin. Donc, vous voyez, et puis j'ai fait des photos à ce moment-là pendant des années, pour Vogue, Harper's Bazaar, etc. Et puis après, quoi, écoutez, en même temps, oui, alors j'ai découvert l'astrologie, j'avais 29-30 ans, c'est le retour de Saturne, pour les Capricornes, c'est très important, les 29-30 ans, oui. c'est important pour tout le monde, mais surtout pour les Capricornes, parce que c'est le trajet de Saturne, voilà. Donc, qui est la planète des Capricornes. Donc, à 29 ans, j'ai rencontré, je peux dire, le pape de l'astrologie française, qui était Henri Bouchon, avec Barbeau. Je connaissais Barbeau, mais comme il habitait dans l'Alsace, c'était un peu difficile de communiquer, j'habitais Paris. Et puis, j'ai fréquenté, j'ai beaucoup consulté Gouchon, Henri Gouchon, qui m'a donné, qui a fait un dictionnaire astrologique d'ailleurs, qui m'a donné des leçons et qui m'a en fait accompagné aussi très paternellement, je dirais. C'est un vieux monsieur déjà, qui était d'ailleurs à l'origine ingénieur d'électricité, puis il avait mal tourné, il était Ah devenu oui. astrologue. Et alors, il m'a accompagné au moment de ma première émission française et dans le monde d'astrologie, de prévision astrologique, qui était Astrologue Vôtre. Oui, et C'était qui va se faire avec non sans heurts, non avec des en 60, polémiques. voilà, c'était en 75, en juillet 75. Et alors, il y a eu toute une montée, une levée de bouclier contre l'astrologie par les rationalistes qui me sont rentrés dedans, qui ont obligé le directeur d'Antenne 2 à l'époque de supprimer ses missions. Et d'abord, il l'a mise à 11 heures du soir parce qu'elle était à 8 heures. Oui, elle Alors avait été évidemment, reprogrammée plus tard. voilà, c'est ça. Mais même ça n'a pas satisfait les ennemis de l'astro. Et donc, il a été obligé de la supprimer. Et, et à ce moment-là, Jean-Jacques Pauvert, qui était un très grand éditeur, certains, sûrement, les gens qui ont plus de 30 ans, Oui. plus de 50 ans, le connaissent de nom. Il est mort maintenant, mais c'était un éditeur tout à fait extraordinaire, un bélier qui, bien entendu, avait le goût du risque, comme il se doit. Et puis, il m'a donc demandé, enfin proposé, d'écrire une défense de l'astrologie. Ce que j'ai fait. Le livre s'appelait Ne brûlez pas la sorcière. Et ça, c'était une défense de l'astrologie où j'expliquais ce que c'est l'astrologie, d'où elle vient, etc. Et qu'en réalité, c'est dit Raymond Abellio, ce grand esprit, il dit, et que j'ai bien connu, il disait que l'astrologie est à la fois un art, une science et une sagesse. Et alors, j'ai donc appris l'astro, ça m'a complètement passionné. Cet horoscope d'Antenne 2 qui était, encore une fois, le premier dans le monde en ce qui concerne la prévision sur la télévision astrologique. Et puis quoi d'autre? Et puis alors après, Il y a eu Télé 7 jours j'ai... aussi, ça a été important, non, votre rubrique Ah pendant oui, 25 ans. oui. Ah ben oui, heureusement que vous me le dites. Oui, oui, j'ai été engagée au lendemain d'une émission qui était en fait, ça s'appelait L'huile sur le feu avec Evry Schatzman, qui était le président de l'Union rationaliste. Vous voyez, c'est pas rien. Ah oui. Que j'avais en face de moi. Philippe Bouvard faisait l'arbitre.
Oui. Et au lendemain de cette émission, qui paraît-il a été à mon avantage, parce que bon, les critiques de Schatzman ne tenaient pas la route par rapport à l'astrologie, j'avais de quoi répondre. Et le lendemain, j'ai été, comment dirais-je, contactée par Télé 7 jours. Comment il s'appelait? Jean Divot, qui était le patron de Télé 16 jours à l'époque, et qui m'a sollicité. Je suis allée le voir à Neuilly, qui était le siège de Télé 16 jours. Bref, il m'a engagé et je suis devenue l'astrologue de Télé 7 jours. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait aussi une émission en Allemagne. Oui, vous allez Qui, vous exporter à l'international, oui. voilà, c'est ça, parce que j'ai fait une émission du samedi soir pendant 3 ans en Allemagne, qui a très très bien marché. J'ai eu la couverture du Spiegel, vous vous rendez compte, Ah oui, quand c'est mieux même, que oui, le... oui. Ah Ouais. oui, c'est mieux que le point. Ou C'est en tout cas sûr. aussi bien. Voilà. Et bref, voilà. Et que vous dire d'autre Bah après, il y a la période 89-95 où vous aviez conseillé François Mitterrand, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ces échanges? Ce qui m'a plu, ce qui était intéressant, c'est que c'était un sceptique, un esprit sceptique et ouvert, voyez-vous, parce que souvent les sceptiques sont des esprits fermés. Alors que l'idéal, c'est quelqu'un qui est sceptique, mais qui est ouvert, qui est prêt à, Oui. vous comprenez, à comprendre et analyser. Voilà, donc, Mitterrand était comme ça. Alors évidemment, ce qui l'a fasciné, lui, parce que c'était un esprit très pragmatique, hein, ce scorpion balance. Il a été, comment dirais-je, séduit, je dirais, par ma prévision, parce que j'ai envoyé le livre annuel. À l'époque, je faisais un livre annuel de Oui. prévision, Mhm. et je lui ai envoyé celui de 89 aussi. Je faisais ça depuis 81. Et d'ailleurs, dans celui de 81 que je lui avais déjà envoyé, mais il n'avait pas réagi. Il a réagi seulement en 89. Tenez-vous bien, pendant 8 ans, Ah oui. j'ai reçu, il a été, c'était vraiment j'allais dire la muse du pape, non, c'était, comment dire, un truc à retardement, parce que dans le premier, attendez, l'horoscope 83, j'ai fait le portrait de Mitterrand, en disant qu'il était déjà malade du système urogénital. Ah oui, Et comme d'accord. on sait, il avait un cancer de la vessie, Mhm. mais personne ne le savait, de la prostate. Et donc, lui m'a sollicité lorsque, dans le livre de 89, il y avait la prévision autour du 10 novembre, la pleine lune du 10 novembre 89. J'ai dit, les gens vont descendre, j'ai écrit, les gens vont descendre dans la rue comme au moment de la Révolution française. Alors, et ça a été le mur de Berlin. Eh oui. Ouais. Voilà. Et là, où effectivement, les gens sont descendus de la rue. Et là, Mitterrand, alors, a été, quand je l'ai revu en 90, il était quand même assez impressionné, je Bluffé, oui. dirais. Ouais. Mais il le montrait pas trop, hein. Oui. C'était pas le genre. Mais c'était quelqu'un de passionné, et de passionnant, et de passionné. Et je l'ai suivi comme ça pendant toute la guerre du Golfe, que j'avais prévu au jour près. Mhm. Oui, oui, oui. C'était et je l'ai prévu dans des journaux Oui, on aussi s'en et à la souvient, télé. oui. Ouais. Oui, 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 oui. À l'époque, il y avait une télé qui s'appelait la TV5. Et là, je l'ai annoncé. Et donc, mais elle n'existe plus cette télé. Mhm. Mais bon, bref, je pense, été impressionné par toute la convergence de ces prévisions, le fait que ce soit tombé pile sur quelque chose d'important. Et là, je l'ai suivi pendant tout son règne, je dirais. Et c'était très très intéressant. Elisabeth, comment vous avez vécu la controverse sur l'obtention de votre thèse de doctorat en sociologie? Ça a été quand même dur, je pense, pour vous à Enfin, vivre, non? ah oui, ça a été très difficile. Là, vous mettez le doigt sur un point douloureux. Hmm. Ça a été difficile, mais je l'ai quand même eu, n'est-ce pas, Oui. mon doctorat. Mais parce qu'il y avait toutes sortes il y a eu les réactions des fonctionnalistes qui n'ont pas accepté que je faisais le docteur en sociologie, vous voyez.
Ils n'ont pas accepté d'ailleurs cette établissement parce que le lendemain du 7 avril 2001 où j'étais faite docteur à la Sorbonne, il y avait, c'était quel journal qui titrait le Monde, tout simplement, a titré Elisabeth Tessier, l'astrologie à la Sorbonne. Non, non, Capricorne, ascendant Sorbonne, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ah oui. Mais bref, voilà. Bref, ça a été très difficile pour moi à vivre euh, cette bagarre permanente avec des gens qui ne connaissent pas l'astrologie, ne savent pas ce dont elle est capable. Voyez-vous, par Hmm. exemple, ce qui se passe là, ce qui se passe actuellement maintenant en Ukraine, Oui. ben, c'est tout à fait visible dans les astres. Le 21 février, où tout a éclaté, il y avait une conjonction Vénus-Mars qui est typique des attaques militaires et des actions militaires. Et là, ça se continue, cette histoire continue. La semaine prochaine va être très explosive autour du 3 et du 6. Ce qui est paradoxal, c'est que la semaine prochaine contient également un aspect, le 5, qui est une conjonction entre le Soleil et Jupiter, qui est réputé pour accompagner des traités de paix. Et alors c'est très très bizarre, au milieu de cette semaine très conflictuelle, le 3 et le 6, notamment, avec donc des actions militaires. Remarquez, c'est peut-être pas contradictoire, peut-être qu'il y aura d'un côté une proposition de traité, je ne sais pas. Je suis pas voyante, vous voyez, Oui, l'astrologie non, c'est bien pas de la sûr, c'est voyance. différent, oui, oui. Ouais. C'est très différent parce que là, on regarde les constellations et on se base sur une espèce de dictionnaire qui existe, qui a été bâti euh, au cours des siècles par les astrologues qui ont observé les convergences entre les aspects planétaires et ce qui est arrivé sur la Terre, les événements. Donc, c'est comme ça qu'on fait des prévisions, voyez-vous. Hmm, Voilà. tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec la voyance. Moi, je suis pas voyante. Je suis incapable de vous dire un truc, comment dire, de vous décrire physiquement ce qui va se passer. Je sais pas. Ça reste très abstrait, Oui, l'astrologie. souvent les gens confondent les deux, en fait. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux dire, d'après les cycles planétaires, vous avez raison, les gens confondent les deux, ce qui est très dommage. Les cycles planétaires indiquent, parce qu'il va y avoir un retour de Pluton qui est placé, pour être technique, à 26 degrés actuellement du Capricorne, et qui va se retrouver à la même place en fin d'année. Ça veut dire la même chose d'ailleurs pour d'autres planètes. Ça veut dire que cette histoire de l'Ukraine va certainement continuer jusqu'à elle aura une issue, je pense, à la fin de l'année ou au début de 2023, pas avant. Ok, Voilà. donc ça Donc va être un peu long. c'est pas fini. Voilà. Oui. Et ben voilà. Dernière question, Et- Elisabeth, quelle est votre actualité, sur quoi vous travaillez en ce moment? ah ben oui, il faut que je vous redise le plus important pour moi, c'est la sortie de mon livre Les Mémoires de Cassandre, qui sort dans quelques jours, qui est publié chez Fré Daniel, et qui est en fait, comme son nom l'indique, ce sont mes mémoires. Pourquoi Cassandre? Parce que Cassandre, c'était un personnage de l'Antiquité que personne ne voulait croire. Mais ce sont mes mémoires, donc, qui sont d'ailleurs rédigées, dans lesquelles il y a un énorme chapitre sur Mitterrand d'ailleurs, comme il se doit, mais sur plein d'autres. Merci Elisabeth Tessier pour cet entretien très intéressant et à bientôt.